côté. Mais elle fait comme ça, elle passe. J'ai dit, hé, toi, reviens. Tu ne m'as pas vu? Où est la bonne manière? Elle m'a regardé et puis elle regardait. Non, nous devons nous saluer. Ce n'est pas excellent? Dans les petites choses, bien-aimés, les bonnes manières, saluer, s'intéresser à l'autre, prendre le temps de l'écouter. L'excellence, ce n'est pas seulement, oh non, il est bourré d'argent comme ça, il peut acheter des choses made in France, made in USA. Non, non. C'est là. Ça commence là. Amen. Si nous sommes excellents dans notre caractère, nous le serons aussi bien-aimés dans les autres choses. Saluez ce que vous ne connaissez pas. Ici à l'église. Excellence. Donnez sans attendre en retour. Donnez par amour. Oui. Ne pas répondre quand on est injurié. Quelle maîtrise. Vous savez que certains combats chôment. Certaines guerres chôment par l'excellence tout simplement. Quelqu'un vient avec sa médiocrité, il veut vous amener dans la bassesse. Quelqu'un disait à la télévision, dans des discussions, des faux sceptiques. Mais vous vous comportez avec excellence, vous ne réagissez pas à cela. Il va chômer avec sa guerre. L'excellence, c'est une question de caractère, de conduite. Amen. Dans les rapports, c'est conduire avec excellence. Regardez, les gens qu'on appelle leur excellence, ils apprennent des bonnes manières. Même la façon de marcher. Il veut que l'excellence l'accompagne. Même la façon de saluer. Vous allez voir le grand chef. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Et vous, quand vous la voulez, ah, même sa main, elle est. Ah, même sa main, elle est. Ils apprennent. Bien aimé, ça, ce n'est que le monde. Amen. C'est pour dire que ce sont des attitudes d'excellence. Amen. Des attitudes d'excellence. Combien plus forte raison les enfants de Dieu ne doivent-ils pas exceller dans leur conduite? Rendre les biens pour les mal. Supporter patiemment les épreuves. Ne pas être un chrétien plaintif. Ce n'est pas l'excellence que de se plaindre tout le temps. Ah, ouais, j'ai vu le mécanisme, ma frère Beignet, ouais, pasteur, les autres sont toujours en train de, oh frère, qu'est-ce que sois fort, ma soeur, sois forte, non mon frère, non, non, c'est pas l'excellence ça. Supporter patiemment les épreuves, rendre les biens pour les mal, c'est l'excellence. Quelqu'un qui t'a refusé quelque chose, mais toi tu lui donnes quelque chose. Il trouve ça bizarre. La Bible dit même que lorsque vous agissez comme ça, vous mettez des charbons ardents sur la tête de celui-là. Amen. C'est une question de mentalité. Eh bien aimé, peut-être vous pouvez me regarder comme vous me regardez là, mais ce message, il est actuel. Nous avons besoin d'élargir notre excellence. Dans ce pays-ci, nous avons besoin d'excellence. On nous répare nos routes. On nous met la pelouse devant des parcelles. Mais vous trouvez, les gens attendent que l'État vienne encore arroser. Où est l'excellence? Où est l'excellence? C'est cette avenue ici, on met des pelouses et tout, et tout, et tout. Nous, on a bétonné parce qu'on nous a dit, ou bien c'est la pelouse ou c'est le béton. Nous, comme nous avons besoin de parking, nous avons bétonné. Mais là, on a mis les pelouses, regardez. Quand tu vois la pelouse, qu'est-ce que tu fais, frère? L'excellence exige quoi? Qu'on piétine la pelouse. Non, mais certains d'entre nous, réfléchissent un peu. Anzela Moukousse.
Regardez à Kinshasa sur les boulevards, on a mis des choses, des séparateurs. L'excellence exige qu'on aille là où on a mis les places pour traverser. Mais nous, Congolais, qu'est-ce que nous faisons? C'est quoi? Je vous dis, bien aimé, nous avons besoin d'élargir l'excellence. On arrange, mais ayons aussi la culture d'excellence. Amen. Allez traverser là, on traverse. Vous savez, sur le boulevard à Kinshasa, c'est bien. Les chauffeurs s'arrêtent même, ça fait excellent. Vous venez là, ils s'arrêtent, ils vous laissent passer d'abord. On dit, ok, c'est comme de l'autre côté. C'est pratique. Amen. L'excellence même dans la façon de manger. Il n'est pas dit que pour manger avec excellence, il faut manger seulement avec les biouma. Non, même quand tu manges avec la main, il y a une manière de manger avec excellence en mangeant avec la main. Mais quand tu manges la sauce de gouline, c'est lui qui te regarde, il dit, oh. Et puis tu vas encore mettre. Alors, vous avez des jeunes gens qui ne sont pas excellents. Pour lui, l'essentiel, c'est de manger. Ah, les histoires là, vos histoires là, des... Non. Même dans la façon de manger. Amen. Oui, mais même avec les fourchettes là, vous savez qu'il y a certaines qui ne savent pas tenir. Certaines personnes. C'est comme la guerre. Comme ça. Bon, quand vous êtes devant, vous regardez un monsieur comme ça. Qu'est-ce que vous vous dites? Il y a l'excellence. Pas d'excellence. L'excellence, bien aimé, c'est l'art de bien se conduire aussi. Un comportement plein de dignité. Nous sommes des princes. Nous sommes des princes. Nous appartenons à un royaume d'excellence, s'il vous plaît. Les bonnes manières, la bonne conduite. Lorsqu'on connaît qui l'on est, on se comporte selon son identité. Amen. On attend d'un chrétien un comportement chrétien. Le monde nous le dit souvent, quand vous faites des désordres, il vous dit, même toi qui pries, qu'est-ce qu'il attend de toi? Un comportement digne de quelqu'un qui prie. Amen. 1 Timothée 4,12, à propos des jeunes ou de la jeunesse. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle. Ne dis pas, oh, je suis jeune. Sois un modèle. Il veut dire que ta conduite soit excellente. L'excellence refuse la médiocrité. Amen. L'excellence est contraire à la médiocrité. Il y a opposition, bien-aimé, farouche entre l'excellence et la médiocrité. Placez l'excellence et la médiocrité s'enfuit. Soyez médiocre et l'excellence s'éloigne. C'est soit l'un ou l'autre. Non, soit l'une ou l'autre. Je l'ai dit, ce n'est pas un problème d'argent, non. Ce n'est pas un problème de vêtements, non. On peut avoir des vêtements moins chers, mais propres. Ce n'est pas un problème de séparer des bijoux, des grosses histoires, beaucoup de tralala qui pèsent, même vous avez 3 tonnes sur vous. Non, non, ce n'est pas un problème de ça. Ce n'est pas un problème d'argent, non. Dignité.
propreté. Amen. Et la propreté qui va dedans là, parce que c'est la sanctification. Quand elle sort jusqu'au dehors, elle est raisonnable. Amen. Ce n'est pas une propreté apparente. Non. Elle part de dedans. Vous savez que certains d'entre nous, laissez-moi nous dire ces choses, parce que j'ai dit que c'est pratique. Quand on se regarde, on est propre de l'extérieur, on est bien apparemment, mais si nous prenons rendez-vous et que nous disions « allons voir là où l'on dort », c'est la catastrophe. Et si nous disons encore « entrons encore, allons là où on va se soulager », c'est encore les drames. Dehors, bien. Bien. Mais là, derrière, là. Ouais, pour nous, nous n'avons pas la culture de l'excellence parce qu'on a même pris la toilette. Dans la plupart des cas chez nous, c'est quoi? On met la toilette derrière. Derrière la maison. Parce que c'est quelque chose qui doit être derrière et abandonné et négligé. Quand vous allez visiter, vous demandez est-ce que les petits coins. Allez, vous devez chercher où c'est. C'est normal? Non, c'est pas normal. Chez les gens raisonnables, même à côté du salon, il y a la toilette. Vous ne sentez aucune odeur. N'est-ce pas? C'est là, la mentalité. Là. Non, non, c'est quelque chose de honteux. On doit jeter ça derrière et puis négliger. On était étudiants. Certains d'entre nous, de nos amis étudiants, nous faisaient faire des choses. Au lieu de s'asseoir sur la cuve, ils montaient. Quand vous entrez, vous trouvez des pas. Ils montent dessus, ils montent. Bien-aimés, on a besoin d'élargir l'excellence. Les temples ici, il y aura des choses excellentes même dans nos toilettes là et tout ça. Comment est-ce qu'on va tenir ça? Hein? Comment est-ce qu'on va tenir? Ça fait partie de notre vie. Amen. Ça fait partie de notre vie. Mais sinon, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est la mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, ce matin, je ne suis pas spirituel. Hein? Merci. Ce n'est pas un problème de moyens, je disais. La médiocrité fait qu'on accepte de vivre même dans la pauvreté alors que l'on peut travailler et changer sa condition. Mais parce qu'on est habitué à la médiocrité, on accepte. On dit non. Nous sommes toujours comme ça. La médiocrité spirituelle refuse de combattre pour changer sa pensée. On dit non, c'est la volonté de Dieu. Non, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et des fois, celui qui dit c'est la volonté de Dieu n'est même pas sûr que c'est la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu que je sois comme ça? Non, la volonté de Dieu est que tu sois bien. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. Il y a encore quelques années, on pensait qu'être spirituel, c'est être sale. Être propre, c'est être charnel. Donc vous trouvez un frère là, avec une chemise, tout le col ici est très noir, à la voix cassée parce que bon, lui, c'est un homme spirituel. Une bouche pas brossée parce que lui, quand il monte à la montagne, c'est 3 jours, 7 jours sans brosser les dents. Jeune Yamunoko solo. Il est spirituel plus que même Jésus. Parce que Jésus nous dit, quand tu jeûnes, lave-toi, oins-toi, parfume-toi. Vous avez déjà lu ce verset? C'est Jésus qui dit ça. Quand tu pries, quand tu jeûnes, lave-toi, oins-toi, parfume-toi. Matthieu 6, 17 à 18. Oins-toi, lave-toi, parfume-toi. Brosse les dents.
ne faut pas montrer ta spiritualité par la saleté. Comme ça, tout le monde... Hein? Il y a certaines personnes qui veulent attirer les regards dans le mal. Comme ça, tout le monde dit, oh, il a beaucoup prié. Frère, oh, nous sommes dans le 3e jour. Sans boire, sans manger. Mungu atatenda. Lave-toi. Parfume-toi. Amen. L'excellence, bien-aimé, c'est l'art de bien faire. Nous devons apprendre à bien faire. Comment faisons-nous? Quand on te confie la tâche, même à l'église, certaines fois c'est étonnant de voir qu'on a tout un programme depuis un mois. On donne à quelqu'un son nom, que tu vas nous prêcher vendredi, mais il bricole les versets. Tu as eu